L'enseignement à distance, également connu sous le nom de e-learning ou d'apprentissage en ligne, est une méthode d'enseignement qui se fait à distance, souvent via Internet. Les cours sont dispensés à travers une plateforme en ligne et des vidéos préenregistrées, des webinaires en direct. Cette méthode d'enseignement est devenue cruciale dans le monde entier, surtout avec la pandémie de Covid-19, assurant la continuité des cours malgré la fermeture des écoles et des universités. L'université de Béjaïa s'est engagée pleinement dans le domaine de l'enseignement à distance en mettant en place des infrastructures solides pour soutenir cette méthode d'apprentissage. Dans le cadre de la prise en charge des enseignements à distance, l'État algérien a déployé beaucoup de moyens humains et matériels. À l'instar de toutes les universités algériennes, l'université de Béjaïa a mis en place une dizaine de studios d'enregistrement et de salles de visioconférence équipées ou dotées des moyens de la dernière génération afin que les enseignants qui sont inscrits dans cette démarche d'enseignement à distance puissent exercer leur travail dans de bonnes conditions. Au sein de l'université de Béjaïa, on retrouve plusieurs structures dédiées à l'enseignement à distance dans 2 centres de calcul équipés de salles de visioconférence, de salles de formation et d'un nouveau data center. Le Centre des systèmes et réseaux d'information, de communication, de téléenseignement et de l'enseignement à distance est une entité chargée des tâches techniques, d'installation et de maintenance du réseau informatique de l'université de Béjaïa. L'enseignement à distance occupe une place très importante parmi les tâches qui lui sont attribuées avec la mise en place de moyens humains et techniques pour assurer le bon déroulement de ces enseignements, à travers l'installation de la plateforme Moodle depuis 2004, la mise en place d'un nouveau data center avec une technologie de pointe de dernière génération. Le centre audiovisuel de l'université joue également un rôle essentiel dans le développement de l'enseignement à distance. Il offre un soutien technique pour la production et la diffusion de contenus audiovisuels, aidant à rendre les cours en ligne plus dynamiques et engageants. Le service audiovisuel de l'université de Béjaïa joue un rôle crucial dans l'enseignement à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication. À cet effet, un studio a été mis en place afin d'enregistrer des cours vidéo donnés par nos enseignants. Ces derniers sont par la suite mis en ligne sur notre Web TV qui offre une plateforme dynamique pour diffuser des cours, des conférences et des ressources pédagogiques, ainsi que sur notre chaîne YouTube qui compte des centaines de cours mis en ligne. Au niveau des facultés, plusieurs structures dédiées à l'enseignement à distance ont été aménagées. Ces structures comprennent des salles multimédia et des outils de communication pour faciliter l'interaction entre les enseignants et les étudiants à distance. La faculté des lettres et des langues est en possession de tout un bloc entièrement dédié à l'enseignement à distance et du numérique. Donc ce bloc contient 10 laboratoires multimédia, 2 media rooms et une salle de visioconférence avec d'autres salles, une salle dédiée aux soutenances et une salle dédiée à l'enseignement des TIS. Les laboratoires multimédia, c'est pour l'enseignement via un logiciel que nous utilisons, Sanaco, pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères surtout, mais ils sont également utilisés pour l'enseignement des langues nationales comme la langue arabe et la langue amazigh. Il est également utilisé par le Centre d'enseignement intensif des langues de l'Université de Béjaïa
pour l'enseignement de la langue anglaise. Actuellement, nous sommes en train de former dans ce bloc des enseignants de l'Université de Béjaïa en langue anglaise. Ces laboratoires donc, facilitent l'apprentissage très rapide des langues. Il y a des moyens technologiques très modernes. L'étudiant il peut s'enregistrer, s'écouter, prononcer donc en langue étrangère et améliorer sa prononciation, améliorer aussi son discours dans une langue étrangère. Nous avons aussi une salle avec donc un tableau interactif qui est utilisé justement pour enregistrer des cours en ligne. Et la salle est également utilisée pour des visioconférences. Donc, au lieu d'inviter un étranger ici en Algérie, l'enseignant ou le chercheur peut intervenir à distance. Nous avons aussi ce laboratoire particulièrement multimédia qui est situé au rez-de-chaussée, dédié à la recherche. Donc, il appartient aux deux laboratoires de la Faculté des Lettres et des Langues, le SMS et l'AILM. Nous l'utilisons également pour les personnes aux besoins spécifiques parce qu'il est situé au rez-de-chaussée. Hors des infrastructures physiques déployées par l'Université de Béjaïa, la plateforme Moodle se démarque comme un pilier de l'enseignement à distance. En exécution des orientations de la tutelle, l'Université de Béjaïa a mis en place la plateforme Moodle, et ce depuis l'année 2004, pour assurer les enseignements à distance. Cette plateforme est structurée d'une manière à rendre son utilisation facile. L'espace cours de la plateforme est organisé en facultés, ensuite en départements et ensuite en niveau. Si j'accède par exemple à l'espace cours du département de génie civil, on voit bien ici qu'il est organisé en niveau. Si j'accède par exemple à l'un de ces niveaux, Master 2 par exemple, on voit qu'il est organisé en 3 spécialités. Le chiffre en haut indique le nombre des espaces courts qui existent à l'intérieur de la catégorie. Pour les afficher, il suffit d'accéder à cette catégorie. L'Université de Béjaïa prend à cœur le suivi de l'enseignement à distance. Consciente des défis posés par cette modalité d'apprentissage, elle a mis en place des mécanismes robustes pour assurer un accompagnement efficace à ses enseignants. En dehors de ces moyens matériels qu'elle met à disposition des enseignants, l'Université de Béjaïa a pris en charge aussi la formation des enseignants, dont 70% de ces enseignants maîtrisent ou bien ont pris connaissance de la plateforme Moodle, qui est une plateforme utilisée donc à l'échelle internationale et qui permet justement d'assurer donc un enseignement à distance de qualité et permet aussi d'avoir un enseignement de qualité vis-à-vis de nos étudiants. La période de Covid-19 nous a permis quand même de voir plus loin, de chercher encore d'autres outils qui vont nous permettre d'assurer un enseignement ou bien une activité pédagogique même dans les situations les plus délicates. La section e-learning a conçu une formation sur la prise en main de la plateforme Moodle au profit des enseignants. Cette formation est organisée en unités d'apprentissage. Chaque unité d'apprentissage cible des objectifs bien précis et contient un travail demandé qui doit être réalisé par les enseignants dans leurs propres espaces courts. La section a mis à disposition des enseignants des ressources à consulter ainsi que des forums d'entraide pour poser leurs questions. Des tutoriels sont directement accessibles à partir de la page d'accueil de la plateforme sous forme d'un guide et défilent en slideshow. Le guide contient un ensemble de vidéos et de captures d'écran. Je suis issue de la formation de Constantine qui est de qualité, adoptée par notre tutelle concernant les enseignements à distance. Cette méthode est largement adoptée pour les modules transversales et découvertes, offre une alternative flexible aux enseignements en présentiel via des plateformes en ligne comme Moodle, EDX et Opal.
et aussi avec des outils de vidéoconférence comme Google Meet, Big Blue Button, Zoom et ainsi YouTube et Web TV. Donc les étudiants peuvent accéder au contenu pédagogique librement à tout moment et n'importe où avec une simple connexion Internet. Cette approche stimule l'engagement des étudiants grâce à des ressources multimédia interactives et élimine surtout les contraintes géographiques et physiques. Dans l'enseignement à distance, le rôle de l'étudiant est particulièrement crucial. Contrairement à un environnement de salle de classe conventionnelle, où l'interaction en personne est plus directe, l'étudiant dans l'enseignement à distance doit assumer une plus grande responsabilité dans son propre apprentissage. Bonjour, je m'appelle Sofiane Hamami. Je suis un étudiant en licence d'informatique à l'université de Béjaïa. Pour moi, l'enseignement à distance nous aide vraiment dans notre parcours universitaire et facilite notre travail en tant qu'étudiant. Car on peut étudier chez nous, à la maison, à domicile, sans avoir déplacé ici à l'université. En plus, ça nous permet d'économiser notre argent. Mais moi, je préfère que cela reste toujours appliqué sur les modules secondaires. L'enseignement à distance offre de grandes opportunités mais présente aussi des défis, comme l'isolement de l'étudiant et la nécessité d'une infrastructure technologique fiable. Pour l'avenir, il est souhaitable de renforcer les stratégies pédagogiques, d'améliorer le soutien technologique et de créer des moyens innovants pour maintenir des interactions sociales et enrichissantes entre les apprenants. Ces efforts permettront de maximiser les avantages de l'enseignement à distance et de les rendre encore plus efficaces.